Bonjour à tous, c'est Wapol. Aujourd'hui, je vous présente comment faire une intro de ce style. Je vous montre comme ça. Parce que mes paramètres de rendu, je les ai mal faits, donc ça a tourné en image. Donc là, vous voyez aucun effet, je vais vous les montrer en image. Donc vous avez bien vu que les plaques se tournaient, que les lumières se déplaçaient en fonction d'animation. Et donc, les designs, ce sera comme ça. Donc, Wapol, enfin, les écritures, tout avec de la lueur. Ce qui va faire un effet néon assez illuminé. Des lumières qui vont se déplacer en bas, des ombres, un mur design. De l'autre côté, ça fera pareil, mais en bleu, avec les lumières déjà au bout, parce que ce sera à la fin de la vidéo. Et donc, cette intro-là, elle est faite pour les intros de chaîne. J'ai bien mis tutoriaux, vidéos, gameplay, donc pour tout type de chaîne. Donc on va commencer. Donc fichier nouveau. On va aller dans les réglages de rendu, sortie. On va mettre film vidéo, HDV, HDTV, 720-87. Dans images, on va mettre toutes les images. On va s'enregistrer. Moi, je vais mettre ça sur le bureau. Je vais mettre tout. On va mettre ça en format QuickTime parce que AVI met beaucoup plus de temps à faire un rendu. Et on va tout de suite commencer. Donc on va commencer par créer un sol. Ce sol, on va le dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Restez appuyé sur Shift et faites tourner le deuxième sol à 90 degrés. Donc je vous dis restez appuyé sur Shift parce que en tournant et en restant appuyé sur Shift, ça fait tourner de 5 en 5. Donc c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus précis et ça nous évite de faire des trucs approximatifs. Donc on va créer les textures de ces deux matériaux. Donc je vous ai mis des textures dans la description. Donc je vous ai mis une texture pour le mur, donc cette plaque là, et je vous ai mis une texture pour les petites plaques qui vont tourner, mais on n'y est pas encore. Donc on va créer d'abord la matière du mur. Donc imaginons que vous avez déjà téléchargé les images que je vous ai mis dans la description. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre des couleurs que vous aimez bien, mettre du bruit, enfin ce que vous voulez. Donc moi, je vais prendre la texture qui part du noir pour aller jusqu'au gris clair, qui est assez design. Enfin, moi, personnellement, je l'aime bien. Je vais la glisser sur le mur. Et donc là, vous allez voir, si on fait un petit rendu, qu'elle s'est dupliquée plein de fois. Donc ça, on va changer, on va cliquer sur l'icône de la matière. On va aller dans type de projection et on va remplacer planaire par frontal. Et donc ça va vous le mettre comme si vous voyez devant. Donc même si je me déplace, on verra quand même devant le centre de l'image. Donc voilà, la matière du sol, ça va être tout simple. On va faire un blanc avec une réflexion, comme dans on va dire l'intro entre parenthèses de ce que je vous ai montré. Donc vous pouvez mettre blanc flashy ou blanc n'importe, ça va quand même le faire. Vous allez dans réflexion, vous mettez une réflexion à 20%. On lui applique une texture Fresnel que l'on va mettre à 40%. On quitte, on glisse cette matière sur le sol. On va faire un petit rendu jusque là. Ouais, on va quand même augmenter le blanc. Donc on va aller dans la couleur blanche et le mettre à fond. Voilà. Donc on va créer une plaque. Donc on va aller sur l'icône cube. Voilà. Et avec les petits carrés jaunes, on va l'agrandir, le rétrécir, etc. Donc vous l'agrandissez à la taille de l'écriture que vous allez mettre. Bon, pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Vous le réduisez parce que c'est une plaque, c'est pas non plus une brique. Donc vous le réduisez encore. Vous le levez. On va encore les tirer. Voilà. Donc on va faire la matière de cette plaque avant d'oublier. Donc on va double-cliquer dans la barre des matériaux, on clique sur matière 2, on décoche la spécularité, et on fait charger une autre image que j'avais mis dans la description. Donc cette image, elle s'appelle, moi, quand j'ai enregistré sur mon ordinateur, elle s'appelle Scratched Metal. Donc on l'ouvre, on dit non. Et donc à cette texture-là, elle est un peu trop claire, donc on va lui appliquer
un filtre. Donc vous cliquez sur l'icône, la petite flèche à côté de texture, vous mettez un filtre. Donc après avoir mis ce filtre, vous cliquez sur l'image, et là dans intensité, vous le rédigez un tout petit peu parce que ça va très vite. Pas trop foncé. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va glisser ça dessus. Là j'ai une meilleure idée. Vous allez enlever la matière du sol, du mur. Vous allez l'enlever. Et vous allez enlever la matière de la plaque. Et vous allez les inverser. Donc vous allez mettre la matière du mur sur la plaque et la matière du sol, la matière du mur, enfin la matière de la plaque sur le sol. Et vous n'oubliez pas de le remettre en frontal. Si on fait un petit rendu, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ça. En revanche, on va un peu réduire le fil parce qu'il est un peu trop foncé. On va voir. Voilà, parfait. Donc on va créer les textes qu'il y a dessus. Donc on va faire mot graphe, mot texte. Et donc ce texte, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais faire comme dans l'intro. Je vais mettre Wapol pour la plaque du haut. Je vais laisser la profondeur de 20. La police, je vais mettre une police que j'aime bien et que je vous mettrai dans la description, lien d'affaires. Elle s'appelle Strasua. Donc avec les A sans les barres et aussi un peu arrondi. Donc cette écriture là, je vais la mettre devant et je vais l'adapter à la plaque pour pas qu'on perde trop d'espace. Donc vous cliquez sur l'icône d'agrandissement, vous l'agrandissez, pas trop gros pour pas que ça fasse trop vulgaire sur la plaque. Vous pouvez changer sa profondeur, c'est pas indispensable. Donc voilà, vous allez dupliquer ce cube 3 fois. Ouais, 3 fois. Donc 2 fois parce que, enfin moi je vais faire 3 plaques comme dans l'introduction. Après si vous avez d'autres écritures à écrire, vous en mettrez 4 plaques, mais c'est vous qui voyez. Donc on va créer la matière de Wapol. On double-clique dans la barre des matériaux. Matière 3. Donc on clique dessus, on décoche la spécularité. Et moi j'avais mis un rouge, donc je vais refaire pareil. Parce que si vous avez bien aimé l'intro, vous allez bien aimer ce que je fais. Donc le rouge, on va lui appliquer une lueur. Et donc cette lueur, on va lui mettre 250 en intensité interne et 400 en intensité externe. Voilà. On glisse ça sur Wapol. On regarde ce que ça donne. Voilà, c'est ce que je recherche. Donc pas trop illuminé, qui fait un effet néon, là un peu la nuit, avec une plaque sombre, donc ça fait assez obscur et c'est ce que je veux. Donc on va créer le texte qui sera derrière. Donc moi j'avais mis tutoriel. Donc vous mettez un texte normal. Donc vous allez faire mot graphe, mot texte. Moi je remets tutoriel. Enfin tutoriaux plutôt. Voilà, police, on va mettre la même parce qu'un changement de police dans une intro c'est pas super beau. Donc Strasua. Voilà. Hop. Ce texte, vous le faites tourner à 90 degrés, 180 degrés. Voilà. On va lui appliquer la texture avant qu'il soit caché. Donc on double-clique dans la barre des matériaux. Matière 4. On décoche la spécularité. On va dans couleur. On va aller dans bleu ciel. Un peu comme ça, voilà. Pas trop foncé parce qu'après l'illumination elle se fera mal.
Ok, on va dans lueur, on met pareil, donc intensité interne, on met 250%. Intensité externe, on lui met 400%. On quitte, on glisse ça sur tutoriaux et on n'a plus qu'à le placer derrière la plaque. Donc on le monte, on le décale, je crois qu'il est dedans là, voilà, on le sort, on va cacher le mur, voilà. Pour cacher le mur, vous appuyez sur là il y a 3 points, vous appuyez celui qui est en haut à droite. Donc on l'adapte, on met bien au milieu et voilà. On fait un petit rendu pour voir la texture si ça rend bien. Ah oui, c'est vrai, il y a mieux. Bon, j'espère que vous me faites confiance, mais moi je peux vous dire que ça marche. Voilà. Donc on a créé une plaque. Donc on va joindre ces 3 objets qu'on a créés. Donc le mot texte 1, le mot texte et le cube. On va faire clic droit, grouper les objets et ça, on va le renommer. Donc on double-clic, on écrit plaque 1. Donc on avait déjà dupliqué ce cube, donc on va descendre la première duplication. On va même bouger la première plaque. Voilà. Donc on va refaire pareil, mais avec les autres écritures. Donc mot graphe, mot texte. On va faire pareil. Hop. Moi j'écris Chanel. Profondeur, bon là j'avais vraiment envie de l'augmenter, on met 30. Police, on met pareil. Sua, hop. On monte, là il est en plein dedans, on le ressort, comme ça, on l'augmente un tout petit peu. On l'adapte à la plaque, on va voir s'il est bien collé. Parfait. On glisse la matière rouge, vu que celle-là, ce sera frontal. Voilà. On fait pareil, on fait un mot texte. Mot texte. Derrière, j'avais mis vidéo, je me souviens. Hein. Donc, pareil, vidéo. On met la profondeur à 30. La police, on change pas. Strasua. On augmente un petit peu, vidéo, on va cacher le mur parce que ça va être beaucoup plus facile. On fait tourner le mot texte vidéo à 180 degrés. On le monte, donc il est en plein dedans, on le sort, on le décale pour le mettre au milieu. On le colle bien parce que quelque chose qui est pas collé une plaque, ça va faire assez bizarre dans l'intro. On lui applique sa texture et ils sont tout prêts. Donc on n'a plus qu'à le joindre. Ça c'est cube 2, voilà. Donc vous prenez le cube que vous avez mis avec vidéo et Chanel et vous les sélectionnez les 3 et vous faites comme celui de tout à l'heure, grouper les objets. On va le renommer pour que ce soit plus facile, on va l'appeler plaque 2. Voilà. Et ben on n'a plus qu'à faire la dernière plaque qui en commencera l'animation. Donc on va faire mot graphe, mot texte. On va le ressortir parce que ça va être difficile de le faire si on ne voit pas. Moi j'avais mis mon lien de chaîne. Là je l'ai oublié donc je vais le remettre. Désolé, un petit temps mort, je reprends le lien de ma chaîne. Oh mince, je me connecte. Ah oui d'ailleurs vous avez YouTube a refait toutes ses règles hein. Donc je me connecte. Hop. Au passage, vous pouvez voir mon email. Donc si vous avez des commentaires, des tutos à me demander à faire, je vous les ferai, il n'y a pas de problème.
redirection, voilà, Apple Channel, copier l'adresse du lien, texte collé, hop, on enlève tout ce qui est filature pour l'interrogation, on en a rien à faire, on met la profondeur à 30, on change la police, donc là ça va commencer à faire gros, donc on va le réduire un peu, su A, voilà, donc je pense pas que ce soit la bonne taille pour le texte, alors on va le réduire. Voilà, moi je vais quitter internet. On met la fenêtre. On le monte, on le décale et oui, la plaque ne sera pas assez grande, alors cette plaque là, on va l'agrandir. Donc on tire sur le petit carré jaune, je sais pas si vous le voyez. Voilà, on tire sur le petit carré jaune et donc la plaque s'agrandit. On revient sur le mot texte, on peut un petit peu agrandir. Voilà. De toute façon avec la lueur vous verrez bien. Ça je peux vous le garantir. On glisse la matière rouge sur le mot texte. On fait pareil derrière. Bah d'abord on va l'ajuster. Donc on va le reculer pour le coller à la dalle. On fait pareil derrière. On crée un nouveau mot graphe, mot texte. On recule. On le fait tourner à 180 degrés. Hop. On va sur le mot texte. Moi j'avais mis gameplay, donc je vais en mettre. Voilà. Donc je vous dis, hein, c'est très varié les écritures. Ça passe des tutoriaux au gameplay, donc voilà. Trasua. Hop. Il est à 182. Oui. On le colle à la dalle. On l'agrandit. Et on lui applique cette petite matière bleue. Et on groupe tous les objets. Donc on sélectionne le dernier cube, les deux mots texte, clic droit, grouper les objets. Donc on peut faire apparaître notre sol qu'on avait caché, notre mur qu'on avait caché. Si on fait un petit rendu de toutes les plaques, on va voir ce que ça donne. Toc. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Donc on va d'abord créer des petits designs. Voilà, on va d'abord lui on va le renommer plaque 3. C'est pratique. Donc pour les petits designs, on va commencer d'abord par faire une lumière. Cette lumière, on va la monter. Voilà, bien qu'on voit le sol blanc parce que depuis tout à l'heure on le voyait pas, ça faisait juste miroir. On va créer, je vais vous apprendre à faire aussi du brouillard. C'est pas simple, enfin c'est simple, mais pas beaucoup de personnes le savent faire. D'abord on va réduire l'intensité, on va la mettre à 70%. On va aller dans lumière visible et on va remplacer 100 par volumétrique. Et là vous allez voir une boule qui apparaît. Et ben cette boule, ce sera tout ce qui, ça ce sera le volume du brouillard. On va le tirer un petit peu vu qu'il sera pas super épais. Et pour créer le brouillard, on va aller dans bruit et on va remplacer bruit par, on va remplacer 100 par visibilité. Donc là, il va vous proposer des types de turbulences. Si vous voulez des turbulences marquées, donc on voit bien le vent. Donc si vous voulez des turbulences marquées et qu'on voit bien le vent, vous mettez turbulence marquée et vous changez les octaves. Ensuite, moi je vais mettre une turbulence légère. La vélocité, je vais la mettre à 50%. On va aller dans le vent. Donc vent, c'est ce qui va faire un peu les déplacements du vent. Donc on va mettre 8 pour la première case. À la deuxième, on va mettre 4. Troisième, on va mettre 3.
Ensuite, vélocité du vent, excusez-moi, on va mettre 2 cm et on va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là ça se brouille un petit peu. Je sais pas si vous voyez, ça se brouille un petit peu. On aurait fait un mur noir, ça aurait fait, ça, on aurait vu, on l'aurait vu. On va changer les turbulences parce que les légères on les voit pas. On va mettre des turbulences marquées. On va baisser l'octave pour qu'on les voit encore mieux. On va voir ce que ça donne. Bon, on le voit toujours pas. Excusez-moi. Si vous n'avez pas appliqué une texture sur le mur de derrière et que vous avez mis une noire, vous la verrez mieux. Ça je peux vous le garantir. Excusez-moi encore une fois, je suis revenu. Donc pour le design, je vous avais mis de l'animation des lumières qui vont se déplacer de gauche à droite selon l'animation. Donc ces étoiles là, je vais aussi vous apprendre à les créer. Oui, beaucoup de choses dans un tuto. Au moins il est complet. Donc vous prenez votre lumière, vous créez une lumière toute simple. Vous allez aller dans lentille, lueur, vous remplacez 100 par bleu 1 je crois, oui c'est ça, bleu 1. Et ensuite dans réflexion vous allez remplacer 100 par artefact. Et donc ça va vous donner une ligne comme ça. Pour cette lumière, on va mettre, on va dire, là ça va être 85%. En généralité, on va mettre 70% d'intensité. On va voir ce que ça donne, pour voir si c'est pas trop lumineux. Vous voyez, donc là on commence à bien voir le brouillard. Hein. Tout à l'heure c'était beaucoup plus clair. Là donc là c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Je vais vous montrer pourquoi. Le rendu est beaucoup plus long. Bon, on va réduire l'intensité de 7%, donc ça va nous faire 63%, ça devrait le faire. Donc le rendu est beaucoup plus long parce que le brouillard a créé un effet de lueur. Et le soleil, l'étoile, a créé un effet de lentille. Et c'est comme ça, il le crée tout seul, vous n'avez pas besoin de mettre l'effet vous-même, il le fera tout seul. Vous dupliquez cette lumière, donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. La lumière qui est devant, la toute première lumière, on va lui mettre ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Donc, la lumière que j'ai dupliquée, on va la mettre en bas à droite. La lumière qui ne fait pas le brouillard, on va la mettre en haut à gauche. Moi j'ai fait l'erreur pendant mon tuto de mettre la lumière en dessous le sol, donc on la voyait pas. Dans l'animation j'ai mis la lumière en dessous le sol, donc on la voyait pas. Donc ne faites pas la même erreur que moi, regardez bien. On va créer une caméra, donc caméra, on clique sur le petit icône pour voir la vue de la caméra. Bon, si vous voulez faire bouger la caméra, c'est votre choix. Moi personnellement, je vois pas trop l'utilité de la faire bouger. Si vous ajustez bien, et que vous la faites pas bouger, ça change pas l'animation, elle peut toujours être belle. Donc moi je vais la mettre, je vais partir de 0, je vais la mettre comme ça. On va mettre l'animation d'ailleurs à, on va la mettre à 200 frames. Donc 200 divisé par 30, je sais pas, ça va faire 200 divisé par 30, ça va faire... Elle va durer à peu près 6-7 secondes. Donc on tire la barre, on va à 0 et on reclique sur la petite keyframe, comme ça la caméra ne bougera pas. Donc là on va faire le plus difficile, l'animation des plaques. Donc on va commencer d'abord par les mettre hors de la caméra. Hop.
et hop, oups, vous revenez, vous sélectionnez bien l'objet neutre parce que si vous cliquez sur la dalle directement sur l'écran, et ben vous allez pas sélectionner le tout, vous allez juste sélectionner un objet de la dalle. Donc vous la bougez, vous allez sur plaque 1, vous allez à 0, vous allez sur plaque 1, vous mettez une clé, vous allez sur plaque 2, vous mettez une clé, vous allez sur plaque 3, vous mettez une clé. Donc ce que je viens de faire, ça veut dire que à 0, les 3 plaques seront hors de la caméra, donc à 0, on verra juste ça. Donc voilà. On va faire la rotation. Donc on va aller à, pour la plaque 1, on va aller à 90. À 90, on va dire qu'elle sera là. Bah non, parce que c'est dire qu'on la verra pas. Donc à 90, la dalle 1, elle sera là. Donc vous la tirez, vous la mettez dans le truc. Vous mettez une keyframe, donc ça veut dire qu'elle se déplacera. Voilà, vous allez voir son trait de déplacement. Ensuite, vous allez à 120 et vous la faites tourner. Vous la faites tourner, si vous voulez, en l'avançant, il n'y a pas de problème. Donc vous la faites tourner à 180 degrés. Voilà. Et vous mettez une keyframe. Ensuite, on va aller sur plaque 2. On va l'étirer pour dire qu'à, on va dire 70, elle arrive en première. Voilà. Donc à 70, et elle sera là. Donc vous mettez une keyframe. Ensuite, vous allez à 145, on va dire. Ça fait un petit décalage. Vous appuyez, non même, on va la centrer, voilà. Donc à 70, on la décale un petit peu pour la centrer. Vous rappuyez sur la keyframe à 145, 146, 144. Vous la faites tourner de 180 degrés. Voilà, je crois que ça c'est voilà. On va la déplacer pour la centrer. Toc. Vous placez la keyframe. Si vous voulez, on va mettre l'animation pour voir ce que ça donne pour l'instant. Donc on va Chanel qui arrive en premier, il trace. Wapol qui arrive en deuxième et ils se retournent tous les deux. Bien sûr, il manque la troisième dalle, donc on va la faire tout de suite. Donc plaque 3. Donc plaque 3, on va la mettre à pareil 90, elle va arriver en même temps que Wapol, pas de jaloux. Voilà. Comme ça, on met une petite keyframe. On va aller ensuite à 170 et tournera la dernière, ça fait un petit effet. On la fait tourner à 180 degrés. Voilà. On la décale. On la centre, voilà. On met une petite keyframe. On fait un petit rendu pour voir l'animation jusque là. Voilà. Chanel arrive en premier. Wapol Chanel. YouTube, etc., etc. Tutoriaux, vidéo, gameplay. J'ai mis 200, comme ça laisse le temps de lire. Et mettez même 220, ça... Après, si vous voulez aller sur After Effects, mettre des petits effets, mettez 220. On va rajouter un petit peu de design, donc j'ai pas mis des étoiles pour rien. Donc on va aller à 0. On va aller à 0, et à 0, on va dire que l'étoile, elle est là. Donc on va faire, on va mettre une keyframe, et qu'à la fin, l'étoile, elle sera à l'autre bout. Donc, on met une keyframe. Vous faites pareil pour la deuxième étoile, mais bien sûr, ne la mettez pas en dessous le sol, s'il vous plaît, parce que ça va gâcher toute votre intro. Vous revenez à 0. Vous mettez une clé à sa position initiale. Vous allez à l'autre bout, à la fin. Et vous remettez une keyframe.
Donc j'ai tout fait, je crois. On va peut-être cliquer sur la matière du mur pour la mettre un petit peu plus foncée. On va faire un petit rendu. Donc dans la description, je vais aussi vous mettre des liens pour des sites pour avoir des plugins, parce que les plugins sont durs à trouver. Les sites que je vais vous mettre, il y en a plein des gratuits. Si vous voulez créer des nouvelles choses, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. J'espère que, bah déjà, je vais aussi vous dire de ne pas oublier de mettre l'anti-aliasing au mieux. Si vous voulez avoir un petit effet de toujours une lumière de projection, vous mettez illumination globale, l'effet illumination globale et occlusion ambiante. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!